Salut les omnifooteux, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est sponsorisée par les Boucheries de France. Ok, bon, c'est le seul moment où je vais rigoler dans cette vidéo parce qu'il n'y a pas de quoi rire. On a vu PSG Saint-Etienne hier. Le lendemain, l'incompréhension, la colère froide n'est toujours pas retombée. Vous voulez, moi j'essaye toujours, en vidéo d'essai, j'essaye toujours d'être objectif, tout ça, mais ce qu'on a vu hier. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quand vous avez des joueurs qui rentrent sur le terrain pour découper voilà, il n'y a pas d'autre mot, ils sont rentrés pour découper du Parisien, voilà. Quand on voit la première faute de Camara sur Neymar, non mais c'est inadmissible dans mon district. Je sais pas si les mecs ils font des trucs comme ça, c'est sans déconner. Donc en France on sait pas jouer, on confond intensité et agressivité. Donc nous, on ne sait pas en fond jouer avec intensité en fait. Il faut obligatoirement qu'on mette des coups. C'est extraordinaire. Puel, franchement, ça me déçoit. Et le Puel quand je voyais Lille jouer, c'était des équipes qui produisaient du beau football. Je voyais toutes les équipes où il est passé, que ce soit Southampton, pardon, etc. Ces équipes en général rentraient sur le terrain pour produire du jeu. Là, les mecs sont rentrés, c'est pour casser du joueur. Déjà, il faut voir sa compo. Le Maçon, il porte bien son nom, Maçon. Là, quand tu mets un latéral sur plus haut côté droit, voilà, et les intentions étaient montrées dès le départ en même temps. C'était pour et pourtant quand ils ont essayé de jouer un petit peu, on a vu quelques bonnes choses avec Bouanga notamment qui nous a fait un petit peu de mal. Lors des 10 premières minutes, ils se sont créés des occasions. Au début, il y avait de la bonne agressivité, donc de l'intensité, parce qu'il ne faut pas confondre. L'intensité, c'est vraiment tu montres à l'adversaire que tu es là, tu es dans les duels, etc. Mais ça doit rester dans le cadre du foot, c'est pas du MMA. On parle de football là, je sais même pas. C'est franchement. Donc voilà, au début ça allait, t'as Bouanga qui se procure ces deux occasions là, notamment une où il frappe le poteau, et une où c'est Navas qui sort l'arrêt. Il met un petit pont à Marquinhos au passage, Marquinhos qui a été en difficulté, on va essayer de parler quand même un peu de foot, même si le cœur n'y est pas. Marquinhos qui était un petit peu en difficulté, Thiago Silva par contre qui était bon, faut dire ce qu'il y a. De toute façon, moi, j'essaie tout d'être objectif. Et hier, ça a été un des meilleurs. Il faut dire ce qu'il est. Nous, là, en termes de match, on essaie de revenir un petit peu quand même au match. Un petit peu. L'entame de match n'est pas bonne. Les choses qu'on avait vues dans les matchs amicaux, le pressing, tout ça, l'équipe était coupée en deux. Saint-Etienne en a profité. Gueye au milieu, s'il n'a pas été bon. Voilà. Gueye, Paredes c'était un petit peu tout seul. Gueye, d'ailleurs, il perd la première occasion de Bouanga, c'est lui qui perd le ballon. Avant que Marquinhos se fasse éliminer derrière ce grand pont, et heureusement que ça tape le côté derrière. Donc Gueye, ça a été moyen. Baker en latéral gauche, c'était offensivement, ça va, c'est correct, mais défensivement, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ose espérer, je préfère encore avoir Kurzawa. Moi, je vous dis, Kurzawa, de toute façon, moi, je vous ai toujours dit, il a des qualités offensives. Après, défensivement, c'est autre chose. Mais je pense que même défensivement, il est meilleur que Baker. Niveau expérience, il en a déjà plus que Baker, ça compte. L'expérience, ça compte quand même. Donc voilà, j'espère qu'on va pas devoir faire avec lui encore contre Lyon. Sinon, ça va être compliqué. Donc on fait 10-15 premières minutes assez difficiles où Saint-Etienne nous met du pressing, on perd des ballons, techniquement c'est pas propre, il y a des pertes de balles, Di Maria on a revu le mauvais Di Maria, parce que Di Maria c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Quand il est bon, il est très très bon, et quand il est mauvais, il est souvent très très mauvais. Donc il a pas été bon hier soir. Après, il a eu, à part où il a, sur le but, à la 26e, on arrive au but, justement, où il essaye, il fait un 1-2, le 1-2, il est même pas volontaire, si vous voyez l'action. Il essaye de transmettre, pardon, le ballon à Kerrer. Kerrer aussi, qui a été blessé, justement, par qui déjà?
Bref, par un Stéphane encore, il a été blessé aussi, mais lui, ça a l'air d'être moins grave, plus que ça à la hanche. Donc, je disais, Di Maria essaye de faire de transmettre le ballon sur le côté droit à Kerrer. Et tu as Mbappé qui passe par là, qui récupère la balle et qui en fait une accélération derrière, qui frappe Moulin qui repousse dans les pieds de Neymar et Neymar qui conclut. Donc voilà, mais sinon globalement on a fait le match il était moyen. Après il fallait s'y attendre aussi. Hein. Les mecs leur objectif c'est avant tout c'est l'Atalanta, quoi qu'on en dise. Même si c'est toujours bien de gagner des titres. Voilà, surtout que la saison dernière, les deux coupes, on les a foirées. Donc, les joueurs, ils avaient à cœur aussi de les gagner, mais leur objectif, ils le savent. Surtout, on n'arrête pas de marteler. Oui, l'Atalanta, c'est un très bon tirage. Comme je l'ai dit par rapport au tirage, que ça a été un bon, mais que l'Atalanta, c'est une très bonne équipe. La preuve, ils sont deuxième de Serie A, c'est pas par hasard. Donc oui, on a des qualités, mais voilà, parfois on aura le temps de parler de l'Atalanta plus tard. Donc voilà, donc les joueurs, ils pensent forcément à cette échéance-là. Donc à un moment donné, quand vous avez un joueur qui s'est fait découper, et puis non, mais quand on dit qu'en France, on n'a pas de culture, vous avez écouté les commentaires des journalistes de France 2? Ça a désespéré, hein. J'ai envie de vous dire en même temps, c'est France 2, les mecs, ils commandent tout. Ils commandent du curling, ils commandent du handball, ils commandent du basket. Les mecs, ils croient qu'un match de foot, c'est, je sais pas moi, c'est ce genre de sport-là. Ils viennent, ils prennent parti. Ouais, Perrin, ouais, il méritait pas ça. Il méritait pas quoi? C'est un tacle de boucher qui fait. Le mec, il est en retard, à la limite qu'il fasse un plaquage comme au rugby, on aurait compris. Moi, j'aurais compris qu'il empêche Mbappé d'aller au but, mais on faisait un plaquage, mais tu fais pas un tacle comme ça. Surtout que c'est un joueur expérimenté, c'est pas un jeune de genre 19 ou 20 piges ou 18 qui fait un truc comme ça, on aurait compris, on aurait dit ouais, il est inexpérimenté, machin et tout. Mais le mec, il sait quand il y va qu'il va pas avoir la balle. Mais non, il le fait quand même, son geste. Alors, en plus, je parle même pas de la conférence de presse de Puel qui est... Sans déconner. Le mec te sort quand même que ouais, l'engagement était sain. L'engagement était sain, il est sérieux le gars. L'engagement était sain, alors on voit tout le gars, il est en retard, il y va complètement pour le faucher. À cette vitesse-là, Mbappé il va vite, il sait qu'il ne va pas avoir le ballon. Il dit que l'engagement était sain, mais que Perrin il va pas pour faire ma barre. Encore il va pas, et encore que je suis pas sûr que moi je dis, il y va en sachant qu'il n'aura pas le ballon. Il peut pas l'avoir. Mbappé c'est trop rapide, il est plus tout jeune et tout, il le sait qu'il va pas l'avoir le ballon. Et on a frôlé la catastrophe, hein, si vous revoyez le ralenti. Heureusement qu'Mbappé n'a pas complètement le pied au sol, sinon ce serait pas une foulure de la jambe ou une lésion, je sais pas exactement ce qu'il a. Là, on n'aurait pas parlé de semaines, on aurait parlé de mois carrément. Ça aurait pu être pire, il aurait pu casser la cheville. Donc quand on entend un entraîneur te sortir des trucs comme ça, et j'essaye toujours d'être objectif, hein, mais là on peut pas. Je ne peux pas. Moi, je vous ai dit, moi, je suis supporter, je suis pas une groupie, donc quand l'adversaire ou même le PSG fait des choses bonnes ou mauvaises, je le dis. Et là, hier soir, on n'a pas vu du foot. Voilà, les gens disent, oui, ils se sont pas laissés faire, machin, c'est ça, pas se laisser faire. Donc, si on met pas des coups, ça veut pas dire qu'on est dans un match. Je sais pas, moi, je regarde les matchs anglais, les équipes bétonnent, que tu bétonnes encore, j'accepte. Mais tu peux bétonner, mais pas mettre des coups de savate, limite. Donc tu vois, on a fait, et on aurait pu perdre aussi Paredes aussi, hein. Paredes qui prend un méchant tampon sur de Camara après la faute justement de Perrin et tout ça. Les mecs, ils ont rien compris en fait. Même si en deuxième mi-temps, ils ont essayé de jouer au foot un petit peu. Et voilà, et nous, les Parisiens, on a baissé de pied, forcément. Comment tu veux continuer à jouer un match en sachant que les autres en face, ils sont comme des chiens enragés, qui sont plus là pour te casser ton jeu que pour faire du jeu. Alors voilà, à un bout d'un moment, quand on critique la Ligue 1, on critique la Ligue 1. Avec des équipes comme ça, avec des matchs comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? On est obligé de critiquer la Ligue 1. Voilà, on est obligé de valoriser les championnats étrangers. Je lui dis, quand moi je regarde le championnat anglais, les mecs, même quand les équipes faibles, quand elles bétonnent, même si c'est du kick and rush, c'est moche à voir et tout, mais au moins les mecs, c'est toujours dans l'optique de jouer.
Ils jouent, tu joues, après tu perds, oui, c'est comme ça, c'est le football. Mais donc, nous on fonce, donc nous on confond intensité et agressivité, comme j'ai dit. On sait pas faire, on sait pas faire autrement. L'adversaire, il est plus fort que toi, bah, il faut que tu le casses. Voilà, c'est ça. Et les gens légitiment ça. Quand j'écoute les infos, tout ça. Oui, Saint-Etienne, ils ont montré un beau visage. Quel beau visage! Ils ont montré un visage de boucher. Voilà, c'est tout. Les mecs sont venus pour casser les jambes. Et concernant Mbappé, on n'a pas les infos, peut-être aujourd'hui ou au maximum lundi, je pense qu'on les aura. Moi, je dis avec de la chance, il en aura pour 2 semaines. Mais voilà, 2 semaines, il va falloir qu'il retrouve du rythme. Déjà là, ça le casse dans son rythme par rapport à la préparation, parce que notre championnat, il commence pas avant le 23. Donc, entre-temps, on n'aura que ce show pour se préparer. Donc, il était sans tête sur une lancée enchaînée, peut-être, je pense, peut-être pas être titulaire contre Lyon, mais au moins rentrer genre à 20 minutes de la fin, histoire de le maintenir dans le rythme. Là, il est déjà cassé dans sa préparation. Donc, même si le gars il revient 2 semaines, il va falloir du temps. En plus, Mbappé, son jeu, il est basé sur la vitesse énormément. C'est pas comme Neymar qui, même s'il est un petit peu moins physiquement, il peut toujours faire des exploits individuels ou grâce à sa qualité de passe. Là, ça nous fout dans la merde. Et au passage, merci Cavani. Hein. Je lui avais rendu hommage quand je pensais qu'il avait prolongé pour finir la Ligue des Champions. Bah là, il nous a foutu dans la merde. Cavani, il nous laisse dans la merde, on n'a plus de solution. C'est vraiment une crainte que j'avais, si vous me suivez dans un truc de foot et sur la chaîne de AZ Story le lundi soir. J'avais cette crainte-là. Malheureusement, j'ai été au hasard de mauvaise augure. Hein. J'aurais préféré me tromper, mais voilà. Ce qu'on craignait est arrivé. Et en plus, on a un blessé dans le secteur où il fallait pas. Parce que les 4 de devant, là, même si Sarabia, il est très bon, mais si Sarabia, il est sur le terrain, ça veut dire que sur le banc, t'as plus personne. T'as Draxler, mais Draxler, voilà quoi. Draxler, c'est compliqué. Draxler, si tu jettes la pièce, tu sais pas comment il va retomber. C'est très très difficile. Donc voilà, qu'est-ce que je veux dire? On va attendre les examens, on va croiser les doigts pour que ce soit 2 semaines. Hein. Je vous dis, si c'est 2 semaines, au pire, il va revenir en manquant de rythme. Mais si c'est 3 semaines, c'est mort pour moi. Et jouer avec une infiltration, faut voir. Je suis même pas sûr que ça vaille le coup. Ça c'est des choses, ça peut provoquer encore des complications plus tard. Et les jeunes, tu vas commencer à cet âge-là, lui mettre des infiltrations. Les infiltrations, c'est pour des joueurs qui approchent de la trentaine. Voilà, le mec, il est en fin de carrière, il peut serrer les dents, tu lui mets ça. Là, tu vas, à ce jeune âge, tu vas pas commencer à lui foutre des trucs comme ça dans le corps. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la Ligue 1. Hein. La Ligue 1, voilà, la Ligue 1 des bouchers. Sponsorisé par Cochonou, je sais pas quel. Bref, voilà quoi. Moi, j'essaye d'être objectif, mais là, on peut pas. On peut pas. Les mecs sont rentrés sur le terrain pour découper du pareil. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ce match. Hein. Voilà, on va juste croiser les doigts pour que ce soit 2 semaines pour Kylian et pas plus parce qu'on a besoin de lui. On a besoin de lui. J'adore Choupo-Moting, j'adore Sarabia, mais Mbappé, quand t'es en face, t'es l'adversaire, t'as les genoux qui sont pas bien quand tu sais que tu vas l'avoir lui en face. Donc on va croiser les doigts. Hein. Donc voilà, c'était mon petit débrief franc-bolistique et puis on va se retrouver dans la semaine hein, pour un avis franc-bolistique. Et oui, puisque je peux pas le faire sur l'autre chaîne, je préviens que les vidéos Football Manager, peut-être le week-end prochain, il n'y en aura pas. Je sais pas quand ça va revenir. J'ai un petit souci avec mon logiciel d'enregistrement, donc le temps que ce soit réglé, il n'y aura pas des vidéos Football Manager malheureusement pendant un petit moment, donc je m'excuse hein, les gars. Donc ça reviendra quand j'aurai réglé mon petit problème. Donc voilà, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon le moment où tu regardes ce débrief, et puis on se retrouve très très vite. Hein. Ciao les omnifooteurs.